Bien le bonjour à tous. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour faire acte du jugement en place publique de monsieur... Attendez. Ouais. Pour monsieur Nikolai Vladivostok. Donc pour les faits d'enlèvement, association de malfaiteurs, agression sur civil avec arme blanche, menace de mort sur agent du service public et intimidation avec une arme à feu. Je vais déjà dans un premier temps laisser la parole à l'accusé qui va s'approcher et approchez-vous. Approchez-vous, n'ayez pas peur. On va pas vous manger. Peur de vous. Voilà. Monsieur Vladivostok, pour les faits d'accusation qui vous sont reprochés, que plaidez-vous? Les quatre. Et pour Coupables. l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, que plaidez-vous? Coupable, non coupable, Coupable, bien sûr. plaidez coupable. J'assume ce que j'ai refait. D'accord, très bien. Ça sera pris en compte pour la cour qui est présente. Merci à vous, monsieur Vladivostok, vous pouvez vous rasseoir. Je vais donc maintenant laisser la parole à monsieur le procureur général Junger qui prendra les faits et pourra commencer son réquisitoire. Je vous remercie, votre honneur. Mesdames, messieurs, comme l'a dit monsieur le juge, nous sommes ici en ce jour pour le procès de monsieur Nikolai Vladivostok. Cet individu qui a été arrêté hier soir pour les chefs d'accusation suivants: enlèvement, agression sur civil avec arme blanche, association de malfaiteurs et menace de mort sur agent de service public avec un mandat d'arrestation au niveau de la salle de sport. Cet individu a sorti une arme à la vue des agents de la SPD pour les pointer pendant de longues secondes avant de se raviser au vu du nombre d'agents. J'ai interrogé monsieur Nikolai Vladivostok hier soir. À la suite de cet interrogatoire, j'ai décidé de requalifier les chefs d'accusation par les suivants: enlèvement, agression sur civil avec arme blanche, association de malfaiteurs, menace de mort sur agent du service public et intimidation avec une arme à feu. Je vais, tout le long de mes interrogatoires et prises de parole, vous démontrer la culpabilité de monsieur Nikolai Vladivostok. Je compte sur vous, votre honneur, pour rendre justice. Je vous remercie. Écoutez, on va laisser la parole à monsieur Vladivostok. Très bien. Monsieur Vladivostok, allez-y, penchez-vous. Lancez votre point de vue par rapport à ces actes qui vous sont reprochés. C'est pour une simple vengeance. Vengeance. Hmm. D'accord. C'est ce que vous avez à dire pour votre défense et pour la compréhension de cette cour, monsieur Vladivostok? J'assume mes actes, je ne regrette rien. Vous ne regrettez rien, d'accord. Très bien, on prend note, monsieur Vladivostok. C'est sûr que ça soit très intelligent de votre part, mais au moins vous êtes dans vos bottes. Vous êtes personne pour juger l'intelligence. Non, mais pour les faits, oui, c'est marrant. Je vous en prie, monsieur Vladivostok, vous pouvez vous rasseoir. Je vous remercie, madame Falcon. Pour rappel que, pendant toutes ces déclarations, vous êtes sous serment. Si vous mentez pendant cette déclaration, il s'agit d'un perjure, il s'agit d'un crime. Vous êtes bien consciente? Très bien, répétez après moi, s'il vous plaît. Je ne dirai que la vérité, uniquement la vérité. Je ne dirai que la vérité, uniquement la vérité. Très bien. Pouvez-vous dire votre nom, prénom à la cour, s'il vous plaît? Juliette Falcon. Très bien. Connaissez-vous monsieur Nikolai Vladivostok? Uniquement à la base par l'intermédiaire de mon collègue et ami. Quelles étaient vos interactions avec Nikolai Vladivostok? Je n'en ai eu aucune jusqu'au jour d'une prise d'otage pour un braquage de bijouterie. Que s'est-il passé pendant cette prise d'otage? Je me suis retrouvée prise en otage pour le braquage de bijouterie. En face de moi, deux hommes masqués. L'un d'eux m'a pris en voiture et m'a demandé mon identité. J'ai donc menti à propos de celle-ci en disant m'appeler Marie Johnson. Et après cela, du coup, les individus sont rentrés dans la bijouterie. Le braquage s'est fait avec une équipation auprès des services de police. Et c'est ensuite que j'ai découvert l'identité de la personne qui m'avait braqué et qui m'avait pris en otage. Comment avez-vous découvert cette identité? Je me suis baladée en civil au Larise, pour être précise, quand un individu m'a interpellée en m'appelant Marie. Ce nom n'était connu d'aucune personne, si ce n'est les deux preneurs d'otages de la bijouterie plutôt. Très bien. Quel était cet individu? Monsieur Nikolai Vladivostok.
Vous a-t-il menacé ou frappé? Sur le moment, non. Et après? Oui, par intermédiaire du coup de mon ami. Quelles étaient les menaces? C'était des menaces de mort et des menaces de violence. Très bien. Vous disiez quoi précisément, s'il vous plaît? Pardon? Vous disiez quoi précisément, s'il vous plaît? C'était à propos de mon identité et à propos du fait que je représentais du coup une sorte de menace pour lui. Ça va. Que comptait-il faire, après vous? Euh, D'après moi, j'en ai personnellement aucune idée. Les mots qui ont été prononcés par M. Vladivostok ont été uniquement donnés à mon ami. Très bien. Je vous remercie. Elle est finie. Monsieur Vladivostok, si vous avez des questions à poser à un témoin. Niet, aucune. Très bien. Madame Falcon, moi j'ai deux, trois questions. Est-ce que vous-même ou votre collègue de travail, Monsieur McCain, avez peur de Monsieur Vladivostok? On avait du mal à sortir dans la rue les jours suivant les menaces de M. Vladivostok. D'accord. Donc en soi, c'est le fait que Monsieur Vladivostok vous ait menacé, vous avez fait attention à vos déplacements, vous n'avez pas voulu partir, etc. Tout à fait. Et même dans l'exercice de nos fonctions, on a demandé à ce qu'il y ait des mesures provisoires de mise en place pour éviter justement tout risque. D'accord. Très bien, très bien. Je n'ai pas d'autres questions, Madame Falcon, vous pouvez vous rasseoir. Merci à vous. Merci. Monsieur le procureur général Junger, si vous avez un autre témoin. Tout à fait. Avant ça, votre honneur, je voudrais vous demander de faire un rappel au public concernant le règlement de la cour, s'il vous plaît. Notamment au niveau des téléphones. Très bien. Voilà. Je vais m'avancer pour que tout le monde puisse bien entendre. Si je dois me relever encore une fois, ça sera très désagréable pour l'ensemble du public. Les téléphones portables, messieurs, merci de les mettre en mode avion. Je ne veux pas que cette course soit dérangée par des bruits intempestifs. Je vous invite, vous avez quelques secondes pour mettre votre téléphone en mode avion et qu'il n'y ait plus de soucis. Prochain téléphone qui sonne ou personne qui répond au téléphone, bien sûr, ira faire un petit tour en cellule jusqu'à la fin du procès. Merci à vous de votre compréhension. Donc, monsieur le procureur, continuez. Je remercie votre honneur. J'appelle à la barre le docteur Boswell Jacob. Je vous remercie, monsieur Boswell. Je vous rappelle que vous allez témoigner sous serment. Si vous mentez, cela est un parjure. C'est un crime. Êtes-vous conscient, monsieur Boswell? J'en suis conscient. Très bien. Pouvez-vous répéter après moi, s'il vous plaît? Je ne dirai que la vérité, uniquement la vérité. Je ne dirai que la vérité, uniquement la vérité. Très bien, je vous remercie. Pouvez-vous dire votre nom, prénom, s'il vous plaît? Jacob Boswell. Avez-vous soigné monsieur Tyler McCann samedi? C'est exact. Très bien. Quelles étaient les blessures? Il avait une blessure à la cuisse droite ainsi qu'une fracture. Plusieurs hématomes, notamment 2 hématomes au niveau du bras droit et un au niveau du torse gauche. Je vous remercie. Par quoi ont-elles pu être causées? La blessure ouverte a été causée par quelque chose de tranchant. C'est sûr grâce à la netteté de la coupure. Les hématomes ont été causés par un objet vu la force des hématomes. Après, quel objet, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce qu'une batte de baseball pourrait causer ces hématomes? Exactement, Est-ce qu'un couteau pourrait causer cette plaie? bien sûr. Quel était le pronostic vital de monsieur Tyler McCann à ce moment-là? Quand je l'ai récupéré, M. McCain était très mal en point. Il restait... Si je serais arrivé quelques minutes plus tard, il ne sera plus avec nous aujourd'hui. Il avait donc un risque de décéder suite à ses blessures?
c'est exact. Il avait perdu énormément de sang à mon arrivée. Très bien. Je vous remercie, docteur Bossoul. Monsieur Vladivostok, si vous avez des questions à poser témoin. J'aurais dû le finir. Objection, votre honneur. Monsieur Vladivostok, au prochain écart. Pourquoi il est nul comme ça, ça y est. Vers Monsieur Mec présent, vous finirez la fin du procès dans une cellule. Parce que je me suis bien fait comprendre. C'est le Bien sûr. premier et le dernier avertissement que je vous donne. Mhm. Vous verrez où vous rasseoir si c'est pour ça. Vous pouvez aller vous rasseoir. Je suis pas au soleil. Monsieur le procureur général, vous avez un dernier témoin à faire Tout à fait. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Vladivostok, s'il vous plaît. Mhm. Pouvez-vous venir là-bas? Vous voulez rester debout, monsieur Vladivostok? Bien sûr, j'écoute. Très bien. Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Si vous montez cela étant par jour, c'est un crime. En êtes-vous conscient, monsieur Vladivostok? Bien sûr, Vous pouvez répéter après moi, s'il vous plaît. Je ne dirai la vérité, uniquement la vérité. je ne dirai la vérité, uniquement la vérité. Pouvez-vous dire votre nom, prénom, s'il vous plaît, à la cour? Nikolai Vladivostok. Connaissez-vous monsieur Tyler McKen? Da, bien sûr. Vous pouvez dire Da, s'il vous plaît. Oui, Pouvez-vous dire oui, s'il vous plaît? oui. Pouvez-vous m'expliquer la nature de votre relation avec Tyler McKen? Hmm, Meilleur ami d'enfance. Très bien. Ouais, la dernière fois que vous l'avez vu. Hier, Et avant cette interpellation? avant-hier. C'était donc Vous samedi. savez très bien pourquoi. Très bien. Avez-vous enlevé? Mhm. Oui, bien sûr. Pourquoi l'avoir enlevé? Par pure haine. Ce qu'il a fait. Justement, qu'a-t-il fait? Trop d'erreurs. Vous pouvez en dire un peu plus, s'il vous plaît, sur ces erreurs? Trahison. Comment vous sentiriez-vous si un de vos meilleurs amis vous trahit du jour au lendemain? Il vous a trahi par rapport à quoi, s'il vous plaît? Comme il dit avoir fait son travail. Avoir dénoncé des informations sur moi. M'avoir humilié. Beaucoup trop de choses à citer. Avez-vous frappé ou planté le jour de son enlèvement? Oui, L'avez-vous menacé de mort? oui, Vous avez également déclaré vouloir tuer Monsieur Kazan, est-ce exact? c'est très exact. Peut-on savoir pourquoi? Cette personne est une balance. Voulez-vous toujours blesser l'agent 22? Niet. Ça veut dire non. Je vous remercie. Qui-vous le chef? On va dire oui. Avez-vous demandé aux personnes sur place de frapper à coups de batte de baseball Monsieur McKen? Oui. Que vous les avez payés? Non. Avez-vous des remords par rapport à ce qui s'est passé? Aucun. Si c'était à refaire, vous le referez? Cela dépendrait des conséquences. C'est-à-dire? Si il refait ce qu'il a fait, encore heureux. On rappelle à la cour de ce qu'il a fait. C'est juste vous arrêter. On est bien d'accord, monsieur Vladivostok. Ça dépend du point de vue. Hier, pendant l'interrogatoire, vous avez déclaré vouloir me tuer. C'est toujours exact. Mhm. Oui. Je vous remercie. J'ai fini, votre honneur. Bien pris. Alors, monsieur Vladivostok, vous savez que faire des menaces de mort à tout va sur les agents de police, que ce soit vos amis ou non, c'est pas bien. Vous n'avez pas de problème de discernement du bien et du mal.
Ça dépend de quel côté on se trouve. Vous êtes au courant que c'est mal ce que vous avez fait. Voilà. Ça dépend encore une fois de quel côté on se trouve. D'accord. Vous dites être le chef d'un petit groupe de personnes. C'est bien cela? Oui. Juste, excusez-moi. Pouvez-vous nous donner les noms de ces personnes? Négatif. Ok, merci. D'accord. J'attends mon collègue. Hier, lors du procès de Monsieur Kader, Monsieur Kader a annoncé plusieurs noms de personnes. Donc vous êtes après lui, le commanditaire de ces violences, ainsi que Monsieur Gary Young, Marwan Atago et Jimmy Pas de Triss. Est-ce que c'est exact? Allez, go. Ouais, mais Non. frérot, attends. Monsieur Mais Kader a menti. Ah. Attends, je vais t'envoyer un message parce que. Vas-y. D'accord. Allez, chut. Je vous en prie, vous pouvez aller vous asseoir. Vous n'avez plus aucun autre témoin à faire comparaître, monsieur le procureur général? Non, aucun, votre honneur. Très bien. Je vous laisse donc maintenant faire votre réquisitoire final et on laissera la parole à monsieur Vladivostok juste après. Très bien. Nous avons donc ici un individu qui n'exprime aucun remords, qui même hier, pendant son interrogatoire, a affirmé qu'il était prêt à réitérer ses actions dans le futur en frappant encore plus fort, et également qu'il planterait son couteau dans la seconde jambe si besoin. Nous avons un individu dangereux, chef du groupe, en face de nous, qui n'a pas hésité et n'hésitera pas à enlever, frapper, ou même tuer un agent ou des agents, comme il l'a déclaré en cellule hier soir. J'ouvre les guillemets. La confiance, on n'en a pas 3 essais, ce n'est pas un code PIN. La prochaine fois, si je sors, ça sera terminé au fond du trou. Je frapperai encore plus fort, si ce n'est pas la jambe, ça sera la tête. Votre honneur, je requiers donc une peine de prison de 5 ans, dont 3 fermes, et 175 000 $ d'amende. Je vous remercie. Réitérez donc donc 5 ans de prison ferme. 3 fermes et 175 000 $ d'amende. D'accord, très bien. Monsieur Vladivostok, à vous la parole pour votre prise de parole avant que j'aille délibérer. Je n'ai rien à ajouter. Très bien. Taylor, on se reverra. Allez-y, vous pouvez vous rasseoir. Très bien. Je vais aller délibérer pendant 5 minutes Rien du tout. et je reviendrai à l'issue pour vous donner ma décision. Vous pouvez aller vaquer pendant 5 minutes à vos occupations, messieurs, dames. Donc, messieurs, dames, vous pouvez vous lever pour le délibération, le délibéré. S'il vous plaît. Donc, monsieur Vladivostok, donc la cour vous a reconnu coupable des faits d'accusation qui sont retenus contre vous. De même, par l'absence de votre, on va dire, l'absence d'émotion plus que nécessaire par rapport aux faits qui vous sont reprochés et des regrets que vous aurez dû montrer à l'encontre de vos actes. La Cour a décidé plusieurs mesures à votre encontre. De 4 ans de prison ferme, avec 6 mois de mise à l'épreuve à l'issue, avec une obligation de soins pour votre agressivité, ainsi que 100 000 $ d'amende, et une interdiction définitive de rentrer en contact avec Monsieur McCain, ici présent. Si vous venez à outrepasser cette règle, vous serez arrêté pour refus d'injonction d'éloignement. C'est bien compris pour vous, monsieur Vladivostok? Bien compris. Très bien. Donc, messieurs les agents, je vous en prie, vous pouvez amener monsieur fédéral pour une durée de 4 ans. Affirmatif. Top départ, préparez-vous s'il vous plaît. Le procès est maintenant levé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et faites attention à vous.